Il y a un outil récent qui est apparu et qui me semble très utile pour l'apprentissage des langues. Et ce qu'il y a d'excellent, c'est que tu peux pratiquer pour les situations auxquelles tu vas être confronté au quotidien. Un exemple, imaginons que demain, tu dois faire une présentation au travail, tu veux pratiquer, tu ne pourras pas pratiquer ça en salle de classe. Cet outil, c'est l'intelligence artificielle. En tant qu'outil qui te permet d'avancer dans ton apprentissage, je pense que ça peut être très très utile. Et tu peux pratiquer le français de deux manières avec l'intelligence artificielle. Tu peux pratiquer l'écrit et tu peux pratiquer l'oral. Alors comment faire? J'ai déjà plusieurs vidéos en anglais sur le sujet et je vais en créer plus en français. J'ai aussi ajouté dans la description le lien vers une ressource que j'ai créée, un guide qui te permet d'apprendre comment créer des prompts qui vont te permettre de pratiquer le français. Donc télécharge le guide si tu le souhaites, mais sinon je t'explique. La chose importante, c'est d'être le plus précis possible. Donc tu vas vouloir dire à l'intelligence artificielle avec laquelle tu pratiques qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Donc qui es-tu? Tu veux par exemple dire que tu es un apprenant en langue française, que tu veux apprendre le français. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien peut-être que tu veux pratiquer pour une situation spécifique, par exemple un entretien d'embauche en français, par exemple aller commander ton café dans un café en France. Par exemple, pouvoir te présenter en français à quelqu'un que tu connais pas. Et ensuite, comment tu veux le faire? Est-ce que tu veux faire par écrit, tu écris un texte et l'intelligence artificielle te corrige? Est-ce que tu veux faire une conversation en utilisant le mode voix et que l'intelligence artificielle te corrige après? Donc je vais te montrer là dans une seconde comment le faire avec le mode voix parce que je trouve ça absolument génial, les résultats. Encore une fois, attention, il y a des limites à cela, ce n'est pas un outil parfait. Pour moi, c'est un outil qui permet d'accélérer ton apprentissage, d'aider dans ton apprentissage. Ça ne remplace pas un enseignant de français, ça ne remplace pas tout ce que tu peux faire à l'extérieur avec des êtres humains en termes de communication, mais c'est un outil qui peut t'aider. Alors, je te montre comment faire pour le mode voix. Donc, dans mon téléphone, j'ai téléchargé une application d'intelligence artificielle. Là, j'utilise ChatGPT. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Tu peux utiliser celle que tu veux. Et donc, tu peux appuyer sur le mode voix pour avoir une conversation. Donc, regarde, je te montre. Je suis une apprenante en français et je souhaite pratiquer mon français. Je souhaite pouvoir me présenter en français à une personne que je ne connais pas et donc je veux que tu joues le rôle de la personne que je ne connais pas et à qui je dois me présenter. On va faire ça en mode voix et j'aimerais ensuite que tu me donnes des corrections, que tu corriges mon français. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc je vais jouer le rôle de cette personne que tu ne connais pas. Quand tu es prête, commence par te présenter et ensuite je te donnerai quelques retours pour améliorer ton français. Je t'écoute. Bonjour, je m'appelais Fanny et je viens de la France. Très bien, c'était un bon début. Je vais juste corriger une petite chose. On dit je m'appelle au lieu de je m'appelais. Donc par exemple, tu pourrais dire bonjour, je m'appelle Fanny et je viens de la France. Voilà, donc là je viens de te donner un exemple concret, un petit peu rapide, mais enfin tu vois l'idée. Et donc tu as vu, j'ai demandé à ce que l'IA me corrige et elle m'a corrigé. J'ai fait exprès de mettre une erreur, de dire je m'appelais au lieu de je m'appelle et l'IA m'a corrigé. Par contre, elle a fait une petite erreur. Elle a compris je m'appelais à l'imparfait, alors que moi j'avais prononcé je m'appelais EZ. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a des limites. Mais elle a quand même corrigé le fait que ce que j'avais dit était incorrect. Okay. Donc il y a plusieurs façons de pratiquer avec une IA. Tu peux demander à l'IA de jouer le rôle d'un enseignant et donc par exemple qu'elle te crée un cours sur le passé composé ou sur quoi que ce soit qui te bloque en français. Tu peux demander à l'IA de pratiquer certains types d'exercices, une dictée, du vocabulaire, donc des exercices à trous, des exercices de grammaire. Tu peux demander à l'IA de pratiquer des situations concrètes comme je viens de le faire ici. Alors maintenant, il y a plusieurs limites et je crois que c'est très important d'être conscient de ces limites quand tu utilises l'IA pour pratiquer le français et les langues en général d'ailleurs. Alors la première limite, eh bien comme tu l'as vu, l'IA peut se tromper.
D'accord ? L'IA peut se tromper, ce n'est pas parfait. Non seulement l'IA peut se tromper, mais en plus elle peut inventer des choses. Les IA peuvent ce qu'on appelle halluciner. Elle peut imaginer des choses. Par exemple, quand on utilise l'IA pour faire de la recherche, eh bien des fois l'IA va citer des articles qui n'existent pas. Donc l'IA peut se tromper. L'IA va aussi reproduire tous les préjugés humains qui peuvent exister, puisque l'IA, en fait, c'est un outil de prédiction. Elle regarde ce qui s'est fait avant et puis elle reproduit ou elle prédit ce qui vient après, mais en fonction de ce qui existe. Donc, par exemple, quand j'ai utilisé l'IA dans le passé pour mes cours de français, si je disais je veux un scénario dans lequel il y a une personne qui est médecin et une personne qui est infirmière, eh bien souvent, l'IA me donnait comme personne médecin un homme et comme personne infirmière une femme. Donc, des préjugés qui sont reproduits. Donc, il faut faire attention. La deuxième chose, c'est que l'IA n'est pas une enseignante. Ça veut dire qu'elle n'a pas les outils pédagogiques et stratégiques pour enseigner. Donc un exemple, quand je demande à l'IA de créer une liste de vocabulaire, eh bien au début, elle ne me donnait pas les articles en français. Par exemple, si je voulais faire une liste de vocabulaire liée au travail, donc il y aurait le mot « le travail »,« un employeur », un employé, une employée, eh bien l'IA ne mettait pas les articles le, la, un, une devant. Et ça c'est un problème quand on apprend le français parce qu'il vaut mieux apprendre l'article avec le nom, parce que sinon une fois qu'on connaît le nom, de retourner à apprendre l'article, c'est compliqué. Donc une façon de contourner ça, c'est de préciser dans le prompt qu'on veut l'article. Mais ça, à moins d'être enseignant en français ou d'avoir l'habitude d'apprendre des langues, on n'a pas forcément idée, on ne pense pas forcément à faire cela. Et l'IA n'y a pas pensé non plus. D'où l'importance d'avoir quelqu'un qui peut guider. Même si tu apprends avec l'IA, il faut quand même quelqu'un qui puisse te guider dans cet apprentissage. La troisième chose, c'est que tu veux peut-être apprendre un français particulier avec des spécificités linguistiques particulières. Par exemple, est-ce que tu veux un français plutôt de France ou est-ce que tu veux apprendre le québécois? Donc ça, il faudrait le préciser dans le prompt et je ne suis pas sûre que l'IA puisse forcément générer ces spécificités-là. Elle saura peut-être quelque chose, elle saura peut-être mettre en avant certaines différences de vocabulaire, mais par exemple au niveau de l'accent, on voit que de toute façon, quand tu as entendu là plutôt, l'accent est assez générique, machinique, hein. Il n'y a pas vraiment, on sent que c'est une machine qui parle et pas un être humain de toute façon. Une autre chose à prendre en compte évidemment, c'est l'impact de l'IA sur l'environnement. L'IA fonctionne avec des données. Il y a d'énormes centres de données qui sont créés afin de pouvoir suivre la demande liée à l'utilisation de l'IA et tout cela a un impact sur l'environnement évidemment. Donc peut-être à utiliser mais avec modération. Peut-être qu'une façon de l'utiliser, c'est de se dire si j'utilise l'IA de toute façon dans ma langue pour quoi que ce soit, par exemple, je suis en train de cuisiner le soir et je demande à l'IA de me générer une recette, peut-être qu'au lieu de le demander dans ma langue, je vais le demander dans la langue que j'essaie de pratiquer. Ça peut être une façon de faire deux choses en même temps. Une dernière limite concernant l'utilisation de l'IA quand tu apprends le français, c'est l'utilisation de tes données personnelles. Donc n'oublie pas que tout ce que tu mets dans l'IA potentiellement va être utilisé soit pour entraîner le modèle de l'IA ou en tout cas de façon plus générale, ce sont tes données personnelles. Il y a toujours un risque quand on partage ces données, son nom, son adresse, sa date de naissance, etc., que ces données se retrouvent publiques. Donc faire attention et surtout si tu pratiques avec l'IA dans le cadre professionnel, imaginons que tu travailles dans le domaine de la santé, ne jamais mettre évidemment de données personnelles et confidentielles de patientes ou de patients ou de personnes avec qui tu travailles. Donc réfléchis à tes données à toi, mais également aux données des autres que tu partages dans ces modèles. J'espère que cette vidéo était utile. Comme je l'ai dit, j'ai le lien dans la description vers un guide que j'ai créé pour t'aider à utiliser l'IA dans ta pratique du français. Donc j'explique comment créer un prompt, mais également j'ai des prompts spécifiques que tu peux copier et coller pour te donner une idée. Ce sont des exemples. Merci et à bientôt sur French Ready.